L'échec. Alors, déjà, d'où vient le mot échec? Échec, ça vient du jeu d'échecs en plus. C'est que échec avec un S, c'est le jeu d'échecs parce que quand on joue, il y a plusieurs échecs. Et donc, du coup, c'est de là qu'est venu le mot échec. Un échec, c'est quelque chose qui ne marche pas. Non, l'échec est partout, mais la réussite aussi, heureusement. Enfin, pour ma part, moi, comme je joue sur des genres beaucoup plus durs, j'ai beaucoup de difficultés. Enfin, c'est pas des échecs puisque je sais qu'ils sont beaucoup plus forts que moi. Donc pour moi, c'est pas vraiment un échec de perdre une partie contre ces personnes-là. J'apprends, voilà. Je sais que même si c'est long, j'apprends doucement. De prendre plus l'échec comme une étape pour évoluer, enfin, et qu'en fait, oui, qu'en fait, moi je le vois en astrologie puisque je suis astrologue, donc c'est vrai que, justement, que ce soit une échec ou tout ça, on peut toujours mettre la lumière pour comprendre pourquoi, et en fait, on se rend compte que tout est bienveillant. Donc pour moi, l'échec, c'est quand on tire rien des expériences. À partir du moment où, quel que soit ce qu'on vit, enfin en tout cas moi je suis comme ça, quel que soit ce que je vis, je sais que je me relèverai toujours parce que je vais chercher la vérité. Je vais chercher pourquoi je vis ça et forcément j'en tirerai quelque chose. De se dire voilà, je veux comprendre, je veux pas passer à côté de ma vie, quoi. Enfin, voilà, c'est vraiment prendre sa vie en main en fait. Voilà, par exemple ce matin, ma fille m'a fait monter un meuble Ikea. On avait presque fini le montage du meuble, paf, il y a un bout là, comment ça s'appelle, un tourillon qui s'est cassé en deux. Je dis bon, on va essayer de trouver. Alors je me suis dit bon, et comme ça je suis sorti dans la rue, j'ai vu qu'il faisait beau, c'était génial, il y avait des nanas et tout ça. Je vais, je sais plus où, chez un quincaillier, et il me dit ça, ça on le fait plus parce que. Et alors il me dit ouais, vous allez prendre le tram, vous allez aller à Leroy Merlin. Je dis mais j'ai pas le temps d'aller à Leroy Merlin. Alors je me suis dit bon, mais on va essayer de trouver autre chose, et voilà. Hier à Ikea, je leur ai piqué des petits crayons, ça m'a servi. Je les ai taillés avec un couteau, et voilà, ça m'a tenu lieu de tout rayon. Voilà, donc voilà. Il n'y a rien qui est définitif, on s'arrange. L'échec, voilà, rater sa vie, est-ce que parce qu'on rate sa vie, on peut rater sa journée? Voilà, on peut rater sa vie, grosso modo, mais décider que sa journée va marcher. Des fois, on rate un plat, vous voyez, mais on dit tiens, peut-être on aurait dû mettre un peu plus de curcuma, un peu plus de poivre, un peu plus de piment, un peu plus des autres épices, vous voyez. Alors l'échec, c'est une nouvelle voie. C'est comme ça, c'est une expérience. Et dans la vie, tous les jours, il faut faire de nouvelles expériences. Voilà. Alors l'échec, si, mais comme je vous ai dit, l'échec, ça arrive. Mais il faut que ça, on arrive. Mais il faut faire face à l'échec. L'échec n'est qu'une étape pour aller plus loin, pour faire mieux. C'est une correction, vous voyez. Mais il faut pas décourager. Non, c'est pas un découragement, pas du tout. Il faut faire son autocritique. C'est quelque chose de provisoire, ça arrive. Et l'échec doit nous donner une force de faire mieux. On est psychiatre soi-même. Voilà. Alors l'aspect culturel, je pense qu'il est important, et je pense que dans nos pays de consommation et nos pays dits développés, je pense que on est peut-être moins préparé, ou peut-être qu'on est moins résistant au changement, on va dire. On a peut-être un train-train de vie qui fait que face à l'imprévu, on va plus facilement voir l'échec que quelqu'un qui a une autre façon culturellement de voir la vie. Pour soi aussi, parce que c'est important quelque part d'avoir des échecs dans la vie, parce que ça permet de relativiser, de rebondir,
et puis surtout de travailler l'estime de soi, parce que si la vie était tout le temps facile, c'est très rare que je parle d'échec en fait, au sens négatif du terme. Donc ça peut être vécu comme quelque chose d'extrêmement négatif si on ne rebondit pas. Et donc du coup, c'est la spirale, c'est-à-dire que on est face à une difficulté, on ne voit que la difficulté et on ne voit pas comment trouver d'autres solutions parce qu'on veut cette réalité-là, on ne veut pas autre chose. Soit on la vit comme quelque chose de positif, dans le sens où elle sert à rebondir et à du coup réfléchir, à penser autrement et à trouver d'autres plans d'action pour rebondir. Et je crois qu'il faut se méfier même de la typologie des échecs, parce que des échecs justement très simples peuvent être, très basiques, peuvent être extrêmement complexes pour certains et insupportables pour d'autres, quoi. Donc c'est comme le seuil de la douleur. Je pense que c'est toujours négatif et que ça peut être parfois positif. C'est toujours négatif parce que on est blessé dans un premier temps dans son orgueil, on casse les projets qu'on avait faits, on doit en faire de nouveaux. On doit assumer non seulement son échec à titre personnel, mais on doit l'assumer vis-à-vis de son entourage, la plupart du temps, et je sais pas ce qui fait le plus mal d'ailleurs. Et ensuite, ça peut parfois réussir à devenir positif si on réussit à le gérer, pour que ça devienne une force, pour que ça devienne quelque chose qui pousse vers le mieux, mais c'est pas obligatoire. Et il y a des fois où je pense qu'un échec reste un échec parce qu'on n'arrive pas à le convertir en quelque chose de positif. Le gros échec de ma vie, je l'ai vécu, j'avais 20 ans, et je pense que je le vivrai pas du tout de la même manière maintenant. Maintenant, je fais plus un projet sans avoir un plan B. Et ça, c'est une grande leçon de cet échec-là, c'est que ça m'a permis toujours d'avoir un projet principal et d'avoir un projet secondaire et de me dire si mon projet ne fonctionne pas, comment je fais ou d'avoir plusieurs pistes pour arriver à la même chose. Donc pour moi, un échec, c'est plus ce que je vivais à l'époque. Pour moi, ça a vraiment changé parce qu'en vivant certains, j'ai compris que c'était pas la fin du monde, tout simplement. Moi, j'ai jamais eu l'impression que j'avais un échec. J'ai toujours considéré que c'était des difficultés à surmonter. Mais pour moi, j'ai pas eu d'échec. J'ai peut-être de la chance, je ne sais pas, mais je n'ai jamais considéré mes difficultés comme étant des échecs insurmontables. Voilà. C'était souvent un challenge, mais j'ai réussi à être heureuse, même quand c'était très dur. J'ai réussi à rester positive et à me dire je suis contente de moi, je suis contente de ma vie. Évidemment, rien n'est parfait. Il faut, moi, ma devise à moi, c'est de s'accrocher à ce qu'on a et d'oublier un peu ce qu'on n'a pas. Ça vous évite de vous lamenter pour rien. Et d'améliorer ce qu'on a en plus. Restons positifs. Regardons devant et non pas derrière. Et autour de nous et écoutons les autres. Essayons de comprendre pourquoi les autres font ce qu'ils font. Je travaille souvent avec des adultes et des enfants. Il y a quand même une sacrée différence entre les deux. C'est que les tout-petits se posent jamais la question de s'ils vont réussir ou pas. Et à partir de 7-8 ans, on commence déjà sérieusement à se dire qu'on va pas y arriver. Ouais, je pense qu'on a un jugement qui est beaucoup trop négatif. Moi, je suis toujours émerveillée quand je vois un tout petit enfant qui marche au début et qui tombe. Tout le monde applaudit. Toi, t'as un petit gars, il apprend à marcher, et il galère, il tombe. Alors que pas du tout. C'est une étape intermédiaire avant qu'il puisse marcher, puis courir, puis sauter. Dans notre vie à nous, c'est pareil. On devrait applaudir à chaque fois qu'on n'y arrive pas. Parce qu'à la limite, c'est normal. Et après, on va y arriver. Encore mieux, puisqu'on apprend à chaque fois. Donc, plutôt que de parler d'échec, moi je parlerais d'expérience. Et je trouverais ça plus positif. Et je pense que de voir les choses de façon plus positive, ça pousserait peut-être plus tout le monde à continuer. Et quand on est adulte, on ose à peine franchir la porte en se disant de toute façon je suis nulle, j'y arriverai jamais. Moi je pense que l'échec ou les échecs permet de rebondir et c'est dans les échecs que l'on apprend à vivre et que l'on peut progresser. Par exemple, on peut faire des années d'études marrantes, intéressantes, avec succès, et après, à la fin de ces études, se rendre compte qu'on n'a plus de logement, on n'a plus de voisines qui étaient sympathiques, on ne pouvait plus faire de la cuisine, des pâtes à la tomate, parmi des étudiants avec qui on avait sympathisé.
Ben non, il n'y a pas de dernier mot parce que après l'échec vient forcément le succès et encore des échecs. C'est comme si il y avait une phrase, c'est un maître spirituel qui s'appelle Rudolf Steiner, et en fait il disait la souffrance c'est de la sagesse cristallisée. La souffrance se transforme en sagesse, quoi, tu vois, et ça devient une force, et ça m'amène vers le futur.